5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser les cycles de pauvreté. Accroche. Avez-vous déjà ressenti le poids de chaînes invisibles? Ces cycles qui se répètent dans nos finances, dans nos cœurs, dans nos esprits. Une pauvreté qui n'est pas seulement un portefeuille vide, mais aussi une âme assoiffée, un espoir fatigué. Nous luttons, nous essayons de briser ces murs par nos propres forces, et pourtant, nous nous retrouvons souvent au même point de départ. Et si la clé pour briser ces cycles de pauvreté ne se trouvait pas dans l'abondance du monde, mais dans la simplicité silencieuse d'une hostie consacrée? Si la source de toute richesse se cachait dans la pauvreté apparente de Jésus, présent ici, pour vous, maintenant. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un manque profond dans votre vie? Croyez-vous qu'une rencontre de 5 minutes avec la source de toute abondance puisse réellement tout changer? Partagez dans les commentaires quel cycle de pauvreté, matériel ou spirituel, vous aimeriez briser aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune étudiant, le cœur plein de désir de servir, mais les poches complètement vides. Il se sentait inutile face aux immenses besoins de sa communauté. Il pensait n'avoir rien à offrir. Un jour, il décida d'offrir la seule chose qu'il possédait en abondance, son temps. Il se mit à prier chaque jour pour les autres. Lentement, miraculeusement, des portes s'ouvrirent. Des dons arrivèrent de sources inattendues. Son simple don de temps avait ouvert les vannes de la grâce divine, me rappelant cette puissante promesse de saint Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens 9:8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Méditons sur ces paroles. Saint Paul ne nous promet pas une richesse matérielle pour notre propre confort. Il nous parle d'une abondance divine, une grâce surabondante qui nous suffit toujours. Pensez à cette promesse, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. C'est la fin du cycle de l'anxiété et de la peur du manque. Dieu nous assure qu'il prendra soin de nous. Mais cette abondance a un but plus élevé. Elle n'est pas faite pour être accumulée, mais pour être partagée, pour toute œuvre bonne. Dieu nous rend riches de sa grâce pour que nous devenions des canaux de sa générosité. Devant l'Eucharistie, nous contemplons le don parfait. Jésus ne se garde rien. Il se donne entièrement. En le recevant, nous recevons cette capacité divine d'avoir assez, et même plus, pour être une bénédiction pour le monde. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie.
Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le monde nous crie de nous inquiéter, de planifier, d'accumuler. Notre esprit est constamment assailli par la peur de l'avenir, la peur de manquer. Mais Jésus nous offre une voie radicalement différente, un secret pour briser la tyrannie de l'inquiétude. Il nous dit dans l'Évangile selon Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Cette phrase est une révolution pour notre âme. Jésus ne dit pas « Ignorez vos besoins matériels ». Il dit « Changez votre priorité absolue ». La course effrénée pour la sécurité matérielle est un cycle épuisant de pauvreté spirituelle. Jésus nous invite à chercher d'abord ce qui est éternel, son royaume d'amour, de paix, de justice. Cela signifie mettre la prière avant le travail, mettre la charité avant le profit, mettre la confiance en Dieu avant la confiance en nos comptes en banque. Et la promesse est stupéfiante. Tout cela vous sera donné par surcroît. La nourriture, le vêtement, le toit. Tout ce qui nous angoissait devient un surcroît. Un cadeau ajouté par un Père qui connaît nos besoins. En venant adorer Jésus au Saint-Sacrement, nous faisons exactement cela. Nous cherchons d'abord le roi du royaume. Nous plaçons sa présence au centre de notre vie. Et de ce centre jaillit la véritable abondance, la paix qui surpasse tout, et la confiance que notre Père pourvoira. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginez-vous devant une magnifique boutique, la vitrine remplie de choses désirables, mais vos mains sont vides, votre portefeuille aussi. Vous ressentez le désir, mais aussi l'impuissance de ne rien pouvoir acquérir. C'est souvent ainsi que nous nous sentons spirituellement, assoiffés de paix, affamés d'amour, mais conscients de notre propre pauvreté intérieure. C'est précisément à nous, les démunis spirituels, que Dieu adresse cette invitation bouleversante, à travers le prophète Isaïe 55, 1. Vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez sans argent, sans rien payer, du vin et du lait. Quelle parole incroyable! Dieu nous offre un banquet divin, non pas pour les riches et les méritants, mais pour ceux qui n'ont pas d'argent. Il renverse la logique du monde. Ici, la pauvreté n'est pas un obstacle, mais la condition même pour recevoir. Le vin, de la joie, le lait, de la nourriture spirituelle sont offerts gratuitement. Cette prophétie trouve son accomplissement parfait ici, devant le tabernacle. L'Eucharistie est ce festin gratuit offert aux âmes assoiffées. Nous venons avec notre vide, nos échecs, notre néant. Et en retour, nous recevons le corps et le sang du Christ, le trésor le plus inestimable de l'univers, sans rien payer. C'est la plus grande rupture avec le cycle de la pauvreté. Réaliser que le plus grand bien nous est donné par pure grâce. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour.
Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu une femme âgée, vivant dans une petite chambre modeste, avec à peine de quoi vivre. Pourtant, son visage rayonnait d'une joie et d'une paix que beaucoup de riches lui enviaient. Son secret ? Elle disait « Je suis pauvre en biens, mais je suis milliardaire en foi ». Ces paroles étaient un écho vivant de ce paradoxe divin que nous enseigne l'épître de Saint Jacques 2,5. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Cette parole est un séisme pour notre vision du monde. Le monde méprise les pauvres, mais Dieu les choisit. Le monde valorise la richesse des biens, mais Dieu exalte la richesse de la foi. Briser le cycle de la pauvreté, c'est avant tout briser l'illusion que la vraie richesse est matérielle. Saint Jacques nous révèle que la pauvreté peut être une porte ouverte vers le trésor ultime, une foi inébranlable et l'héritage du royaume des cieux.
Dieu choisit le manque matériel pour y déverser son abondance spirituelle. L'Eucharistie est la célébration de ce mystère. Le roi de l'univers, possesseur de toutes choses, se fait pauvre, petit, silencieux dans une hostie. Il choisit la pauvreté pour nous enrichir de sa présence. Venir à lui, c'est accepter d'être pauvre pour devenir, comme lui et par lui, riche de Dieu. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.